Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans la partie numéro 2 de la formation tutoriel sur la création d'un site internet complet de A à Z. Aujourd'hui on va réaliser donc le découpage de notre maquette, plus l'intégration de celle-ci à travers le langage HTML et CSS. Alors pour ce faire on va tout d'abord découper notre maquette, donc on va aller dans Photoshop. On va ensuite donc commencer à découper nos icônes. Pour les découper, j'ai déjà présenté une technique dans une vidéo tips, donc pour retrouver cette vidéo, il y aura bien sûr un lien dans la description, et donc si vous avez déjà vu cette vidéo, donc vous allez comprendre ce que je vais faire par la suite. Donc là je vais ouvrir mon petit panneau d'action, donc là j'avais déjà une action que je vais supprimer, comme ceci. Je vais en créer une nouvelle en cliquant sur le calque que je vais appeler découper. Découper. Enregistrer, et là je vais commencer à réaliser donc, alors imaginons que je le convertis en objet dynamique, je le pixelise, je le reconvertis en objet dynamique, je double-clique sur cette icône, je fais ensuite fichier, enregistrer sous, je vais donc créer un fichier sur mon bureau, enfin un nouveau dossier, que je vais appeler rendu de maquette, voilà, hop, et je vais l'enregistrer dedans, au format PNG. Enregistrer, ok. Et ensuite je referme ma petite fenêtre. Je finis donc, je referme mon action, donc voilà, j'ai mon action découpée qui est faite. Donc je vais récupérer déjà ce dossier qui s'est créé donc juste ici, donc vous voyez, et j'ai donc bien mon icône de logo qui est juste créé ici. Donc je reviens dans Photoshop et je vais faire ça donc pour toutes mes icônes. Comme vous le voyez, on a un fond ici qui va demander donc une texture un peu étrange. Donc nous, on va découper un morceau qu'on va répéter en fait autant de fois qu'il le faut pour afficher donc une bannière totalement remplie. Alors je sais pas si c'est très compréhensible ce que je viens de dire, mais je vais essayer de le faire simplement. Alors je vais choisir une petite icône. Voilà, donc dès que vous avez sélectionné votre motif, on va donc le découper, donc on va aller dans notre image qui était donc le fond, on va venir le récupérer, donc c'est très simple, on fait par exemple pixeliser le style de calque, on fait CTRL-J, et là du coup on récupère donc que notre motif, si je récupère on a que notre motif, voilà, on va dans découper, et on clique pour découper, on a découpé. Donc là ensuite on peut faire CTRL-Z pour revenir en arrière et pour avoir notre fond. Je reviens en arrière. Et ensuite on continue donc à découper toute notre maquette, donc la démarche va rester la même, donc ça sert à rien que je continue d'enregistrer, on se retrouve donc pour la suite du tutoriel. On se retrouve donc après le découpage de nos icônes, alors on se retrouve avec un dossier donc avec toutes nos icônes découpées, comme ici. Vous allez pouvoir les renommer en anglais pour que ce soit beaucoup plus simple à comprendre par la majorité des personnes qui vont se retrouver sur votre site. Personnellement, donc j'ai renommé par exemple ici le motif de la bannière, donc si je double-clique ici, hop, j'ai donc mon motif qui va être répété des centaines de fois, et je l'ai appelé banner underscore pattern. Pourquoi underscore? Parce que les espaces sont assez mal gérés sur tout ce qui est web, tout ça, donc le mieux c'est de mettre des underscores, et comme ça donc ça remplace les espaces. Donc une fois que vous avez donc toutes vos icônes découpées, hop, vous allez créer un dossier donc à peu près sous cette structure là. Donc moi j'aurai un dossier image, donc qui va contenir toutes mes petites images. Voilà, donc vous pouvez aussi le renommer dossier IMG. Voilà, moi personnellement je préfère l'appeler image, je trouve ça un peu plus simple. Vous aurez ensuite un fichier index.html et un fichier style.css. Alors pour créer ces fichiers là, vous faites clic droit, nouveau. Vous allez par exemple cliquer sur document texte. Et en fait, au lieu d'avoir donc de renommer juste ici le nom, vous allez prendre aussi donc l'extension et vous allez par exemple l'appeler page.html. Voilà. Et donc ensuite, il vous demande si vous voulez bien modifier le type d'extension voilà, de votre fichier et vous faites OK. Et là du coup, votre type est donc bien modifié. Et donc, suite à cela, donc, vous allez pouvoir prendre votre index et le glisser dans votre navigateur. Alors, je vais vous montrer ça. Donc là, je prends mon navigateur et je vais glisser mon fichier index.html dans mon navigateur. Et donc, on voit que ça ressemble à ça. Je vais vous montrer un petit peu donc, à quoi ressemble le code, parce que je me suis un petit peu avancé. On se retrouve donc dans le logiciel PHP Storm, qui est un très très bon logiciel, donc si vous pouvez l'avoir, je vous conseille vraiment de l'avoir. Sinon, vous avez Brackets ou encore Sublime Text. Et donc dans ce logiciel, qu'est-ce qu'on a? Alors ici sur la gauche, on a donc une hiérarchie de nos fichiers. Donc moi dans le dossier tutoriel, j'ai un dossier image, un dossier index.html et un dossier style.css, un fichier style.css.
Ici dans mon fichier index.html, donc là ça va être simplement le HTML de notre page. On a donc une structure basique et donc j'ai commencé à m'avancer donc par le code HTML. Donc je vais vous expliquer un peu tout ce que j'ai fait. Dans un code HTML de base, on a ici doctype qui signifie, en fait, cette information permet de dire au navigateur, vous allez décoder, enfin le navigateur va décoder du HTML. Donc c'est juste une simple, entre guillemets, règle pour que le navigateur puisse bien comprendre quel type de langage il va décoder. Bien sûr, si vous l'oubliez, c'est pas très grave, c'est juste que c'est mieux pour le référencement, etc., pour le fonctionnement de votre site, de mettre cette information-là. Ensuite, on ouvre une balise HTML, donc pour tout ce qui est au niveau de la structure et du reste à propos de l'HTML, vous avez un cours d'Open Classroom qui sera dans la description, donc c'est un petit cours qui dure, je sais pas moi, plusieurs heures à peu près, et que vous devrez étendre sur quelques semaines, je pense, pour bien comprendre les bases. Donc bien sûr, ce cours est en vidéo, et donc voilà, vous pourrez très rapidement comprendre le HTML. Donc j'ouvre une balise HTML, ensuite j'ai une balise head où dedans je donne la langue de mon site. Alors là aussi on n'est pas obligé de mettre cette information là, mais c'est toujours mieux. Donc la balise meta char7 UTF-8 vous permet de dire quel type d'encodage vous voulez faire sur votre site. Alors nous ce sera de l'UTF-8 normal puisque c'est le plus courant. Et en fait ça permet de décrypter donc les accents, les apostrophes, en fait tous les caractères spéciaux, par exemple ceci, pour que le navigateur puisse bien les comprendre. La petite aparté entre guillemets, ici donc là ça signifie que c'est un commentaire. Donc pour faire un commentaire dans votre page HTML, rien de plus simple, alors je vous montre un exemple. Vous faites le chevron ouvrant, vous faites donc le point d'exclamation, 2 tirets, vous mettez votre commentaire, donc commentaire, et ensuite vous refaites 2 tirets et vous mettez le chevron fermant. Et là du coup vous pourrez mettre n'importe quel commentaire et dans votre page HTML ça ne va pas s'écrire. Voilà, donc c'est juste une petite information. Donc là ici j'ai mis en commentaire une première balise qui est une balise link et qui permet de lier notre feuille de style CSS. Voilà, donc ça après je vais vous expliquer un peu plus en détail à travers le tutoriel. Et j'ai une deuxième feuille de style que je vais lier, qui elle appartient donc à font.googleapis.com, donc je vous expliquerai ça aussi un peu plus tard. Ici j'ai donc, je referme ma balise head, voilà, juste ici. Ensuite, donc là, ce sera donc tout le code qu'on aura besoin donc, pour notre site, que j'ai déjà tout fait, donc voilà, il n'y a pas vraiment de choses à comprendre. Bien sûr, vous aurez donc ce code-là, plus le CSS, en fait, toute la structure du site dans un fichier à télécharger, si vous voulez, donc pour avoir la totalité du code. Voilà, donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Vous pouvez mettre pause pour pouvoir décrire un petit peu, décrypter, entre guillemets. Donc là, on va revenir donc, sur ces deux petits éléments que j'ai mis ici. Déjà la première chose, on va lier une feuille de style Google APIs. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, donc si je reviens sur notre page, ici, voilà, et que je vais aller par exemple sur Google, juste ici, et que je vais taper donc Google Font. Je vais vous expliquer très rapidement, vous allez voir. Donc là, il y a un site Google Font où vous avez donc plein de polices d'écriture, enfin plein, vous avez pas mal de polices d'écriture qui sont donc de Google et qui sont fournies par Google via ce lien-là. Donc ça veut dire que si par exemple je prends la police Roboto, donc je vais la chercher, hop, Roboto, je la vois ici, hop, je clique ici sur ce bouton-là et je sélectionne donc quel type de Roboto je veux. Donc moi, je veux tout. Donc je sélectionne tout, voilà. Et ensuite, un peu plus bas, donc si je descends, add this code to your website. Donc là, super simple, je prends cette ligne de code et je le mets dans mon site. Et en fait, c'est exactement cette ligne-là. En fait, qu'est-ce que ça fait? En fait, ça va aller chercher donc sur ce lien-là, tout simplement, le CSS. Alors, je vais vous montrer, vous allez voir, c'est super simple. Je prends ce lien-là, je vais vous montrer dans le navigateur, hop, et vous allez voir que ici, voilà, c'est tout simplement le code de Google qui nous permet d'intégrer nos polices Roboto. Voilà, donc ça c'est un petit peu long. Après, bien sûr, vous pouvez intégrer vos polices sur votre site, vous, personnellement. On verra ça sûrement dans un autre tutoriel, ou sinon vous avez plein d'autres tutoriels sur Internet pour vous apprendre à faire ça. Ensuite, on a une deuxième ligne de code qui nous dit, donc là on va intégrer style.css à notre page HTML. Donc là, c'est bien ce style-là, ici, qu'on va intégrer dans notre page. Donc là on va supprimer le commentaire qui est juste ici, donc pour que ces lignes-là s'activent, on enregistre, donc moi je fais CTRL S et je reviens dans le navigateur. Voilà, donc je fais F5, il n'y a rien qui a changé puisque je n'ai rien mis dans mon style.css. Normal.
Donc je reviens dessus, et donc je vais vous montrer à quoi ressemble le site sans style.css. Alors ça ressemble à peu près à ça, hein. Donc si je reviens, donc je vais ouvrir Photoshop. Ça c'est donc la maquette de base, on a forcément des informations qu'on va retrouver puisque c'est une copie de cette maquette, c'est tout à fait normal. On a ici donc se connecter, s'inscrire, le menu, les icônes, etc. Donc là si je reviens sur le site, forcément on va retrouver les mêmes éléments, donc se connecter, s'inscrire, le menu, accueil, blog, forum, création, CV, contact, etc. Nos vidéos, ensuite on a donc les textes, etc. Donc là ce sera vraiment toute la structure, entre guillemets, enfin tout le contenu de notre site sans la forme. Donc là aujourd'hui on va faire la forme, on va commencer à faire la forme, donc je prends mon navigateur, je vais le mettre sur le côté, ici, et je vais mettre mon code ici. Voilà. Hop, que je vais décaler un peu. Je vais refermer ici. Voilà. Histoire qu'on puisse bien voir. Là maintenant je vais aller dans mon style.css, donc j'ouvre mon fichier, on voit que j'ai absolument rien dedans, ce qui est tout à fait normal. Alors là je vais vous montrer donc quelques petits exemples de ce qu'on va pouvoir faire, et on va commencer à coder. Donc là déjà, on sait qu'en fait, on a une balise body, donc hop, j'ai une balise body ici, et donc je vais pouvoir la styliser. Donc je fais body, j'ouvre les accolades, et là je vais pouvoir écrire pas mal de code. Par exemple, je peux mettre une background color, donc moi je fais BC et j'ai un raccourci, donc ça fait background color, et je mets une background color, donc si je veux, je peux mettre une background color de blanc, ce qui est absolument inutile puisque par défaut c'est déjà blanc. On va changer cette couleur, et on va mettre par exemple du vert. Voilà, comme ceci. Je choisis. J'enregistre, je fais CTRL S et je réactualise ma page, et là on voit bien que le fond de ma page est donc verte. Mais nous c'est pas vraiment ce qui nous intéresse, donc nous on va commencer à coder pour de vrai notre site. Donc là vous allez voir, ça va être assez rapide et assez simple, puisqu'on va simplement se baser sur du CSS basique sans trop de règles. Alors déjà on va commencer à commenter notre style pour que ce soit beaucoup plus simple à la compréhension. Alors on met donc un slash, ensuite on met une petite étoile. Donc un peu plus loin, on remet une étoile, et ensuite on remet un slash. Donc voilà, là ici on va pouvoir intégrer un commentaire. Et nous dans notre commentaire, donc là on va mettre des tirets. Hop. Alors ça après c'est purement esthétique, hein, c'est vous qui le faites. Donc voilà, je fais un peu d'espace, et là je vais marquer donc des paramètres généraux. Donc là je mets general. Voilà, et donc dans les paramètres généraux, on va surtout mettre des paramètres liés au body, à l'HTML et à tout ce qui compose vos éléments. Donc nous on va faire body, HTML, et ensuite on va ouvrir nos guillemets. Alors vous allez voir qu'on a plusieurs problèmes qui vont se poser, qu'on va pouvoir résoudre donc en utilisant ces trois lignes de code que je vais vous donner. Ici on voit que se connecter et s'inscrire, et bien en fait il y a un petit espace ici et un petit espace en haut. Alors ça c'est un problème lié au body et au HTML, enfin c'est pas vraiment un problème, c'est plutôt un style qui a déjà été donné par défaut. Pour régler ce problème, c'est très simple, vous allez faire un margin, hop là je viens de me tromper, un margin, voilà, de 0, voilà, et un padding de 0 aussi. Voilà, et en faisant ça, donc je fais CTRL S, je réactualise ma page, et là on voit que j'ai plus du tout cet espace. Voilà, après donc ça, faut vraiment comprendre ce que c'est le margin et le padding, donc pour ça il faut apprendre le HTML, CSS. En plus de ça, donc on va mettre une couleur de fond à notre page, qui sera donc du hashtag E1, 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 voilà, qui est un gris très léger, que j'enregistre, et voilà, on a donc ce gris très léger. Et ensuite on va commencer donc à coder. Alors là on va remettre un autre élément par défaut. Donc là on va sélectionner donc tous nos liens, ensuite tous nos H1, tous nos H2. Donc là les H c'est des titres en fait, H4, H5, H6, et aussi on va pouvoir sélectionner donc par exemple les spans. Voilà, donc après il y en a sûrement d'autres, hein. On verra ça un peu plus tard si on en a besoin. Pour l'instant on prend donc ces éléments là, ça nous suffit. Et ensuite par défaut, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre une font family, hop, de Roboto, puisque c'est la police qu'on a inclus avec Google, Roboto, voilà. Et si au cas où donc cette police n'est pas chargée, enfin n'arrive pas à être chargée, on met une police par défaut sans serif. Voilà. On continue, donc là par défaut notre couleur, ça va simplement être un rouge qu'on a déjà défini, enfin le rouge par défaut de notre site, donc il sera de 4E, 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 je crois, si je me trompe pas. Oui, ça doit être ça. Non, pardon, qu'est-ce que je dis? C'est pas un rouge, c'est un gris, voilà. Et ensuite, on va mettre un text decoration de none.
Et en fait, ce text decoration va permettre d'enlever donc le souligné de nos liens. Donc j'enregistre, j'actualise, et là on voit quand même que c'est un peu plus esthétique. Et là on est parti, on va commencer à coder notre header. Donc je prends le petit commentaire, et je remplace et je mets header. Et là on est parti. Donc si on revient donc, sur notre HTML de base, on voit que dans notre header, on a par exemple le pré-header qu'on va devoir coder ici. Alors attendez, je le cherche. Pré-header, voilà, ici. Donc c'est très simple, je prends cette classe, je mets point pré-header. Attendez, avant ça, je vais dire que je code le pré-header. Donc pré-header. Et là on est parti à coder. Notre pré-header, donc qu'est-ce qu'on va lui faire? On va déjà lui mettre une hauteur, donc on va lui mettre une height de 45 pixels. On va lui mettre une line height de 45 pixels pour pouvoir centrer notre texte dessus. Donc ça après, ça un peu avec l'habitude, vous allez comprendre à quoi ça correspond. Donc pour centrer, on va faire un vertical align middle pour dire qu'on veut le centrer au milieu de notre line height. Et là ensuite on va donc générer une ombre portée puisqu'on a sur notre maquette de base ici une ombre portée. Alors pour les ombres, vous pouvez vous embêter ou pas. Personnellement, ce que je fais, c'est que je vais sur internet, je tape shadow, j'arrive pas à écrire, shadow generator, CSS. Voilà. Et donc vous avez plein d'outils qui permettent de générer du shadow, voilà. Et en fait, vous allez juste reprendre donc, cette structure-là, vous la copiez, vous la collez ici. Et en fait, ça veut dire que pour Mozilla, Chrome, Opera et je ne sais plus, je crois que c'est Internet Explorer si je ne me trompe pas, et bien en fait, donc c'est pour qu'il y ait une compatibilité sur tous les navigateurs Internet, parce que les ombres ne sont pas interprétées pareil sur chacun des navigateurs. Donc nous, on va faire une ombre assez légère. On va simplement, donc, hop, je vais enlever ça. Donc on va faire 0 pixels en premier, ensuite 5 pixels, ensuite 10 pixels, et enfin donc 0 pixels ici, et ensuite notre couleur ça va être un gris très léger aussi, ça va être du EB, EB. Voilà, et ensuite je recopie donc cette ombre là sur chacun de mes paramètres, voilà. J'enregistre et je vais voir donc ce que ça donne ça, ce qui est tout à fait normal. Sauf que là donc on aura quelques autres choses à changer, notamment le background color, donc ça on verra ça après pour le mettre en blanc, mais vous allez voir, il n'y aura pas de souci. Donc là on continue, donc là ensuite on va styliser nos liens, donc qui sont se connecter et s'inscrire, puisque si on revient dedans, on voit bien que qui sont dans la balise A. Donc on fait point pré-header. On fait un espace, on met A, donc ça sélectionne tous les liens A dans la classe pré-header. Voilà. Et donc ces liens-là, on va leur mettre une font size de 14 pixels, pardon. On va aussi mettre une font weight, parce que là on voit une font weight, donc là c'est l'épaisseur de la police, puisque l'on voit que c'est trop épais par rapport à notre maquette originale, pardon. Hop, ici. Voilà. On a aussi par exemple un padding qu'on va pouvoir rajouter de 0 verticalement, donc en haut et en bas, et de 10 pixels à droite et à gauche. Voilà, donc déjà si j'enregistre et que je vous montre, ça donne quelque chose d'un peu plus joli. Et ensuite on va juste le centrer donc à droite, donc ça ce sera dans une autre balise que je vais vous montrer juste après. Et juste avant, donc, je vais faire une transition duration de 0,2 secondes. Alors là c'est un petit élément qu'on n'a peut-être pas forcément vu dans le cours d'Open Classroom. Ce paramètre en fait permet de dire je veux que toutes mes animations ont un temps de 0,2 secondes. Donc ça veut dire que si par exemple je dis si je veux que quand la souris passe sur mon lien, si je veux que la couleur donc de mon lien change à bleu par exemple, et ben ça va mettre 0,2 secondes pour passer de gris à bleu. Voilà, c'est une simple information qui est plutôt utile. Voilà. Donc là ensuite on continue. Donc je fais un espace, point pré-header, juste ici. Et là ensuite on va donc justement faire cette animation là, donc à over. On ouvre les accolades et là donc on est parti, donc on fait un background color. Non, on fait plutôt une color, pardon. Ici, donc là ça va être un gris assez léger.
Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme gris? On va mettre un gris, on va mettre du 2-1, 2-1, 2-1. Voilà. J'ai peut-être dû me tromper. 2-1, 2-1, 2-1. Non, non, c'est bon, normalement. Alors c'est peut-être pas un gris, ou alors je sais pas. Ils ont pas l'air de me le prendre. Ah non, c'est pas un gris, c'est un truc foncé. Autant pour moi. Donc on va le mettre... Aussi, en fait, il est pas mal, comme ça. Il est pas mal. Ici, on a donc un dernier élément à changer. Donc si je reviens dans notre code HTML, on voit qu'on a une div qui contient donc nos deux liens qu'on va pouvoir centrer à droite. Enfin, qu'on va pouvoir aligner à droite. Donc là, notre balise s'appelle link container. Donc je vais la prendre. Je vais la placer donc juste en haut, par exemple. Voilà, donc point link container. J'ouvre les accolades et je vais lui mettre donc un float right. Donc pour que nos liens aillent à droite. Et ensuite, je vais lui mettre un margin right de 7%, donc histoire de le décaler un petit peu du bord. Hop, j'enregistre, actualise, et je vous montre donc ce que ça donne. Voilà, c'est sympa. Ensuite, on continue, on va continuer donc avec le header. Donc là, c'est parti. On reprend la même structure. Donc, on sélectionne notre balise header. Et ensuite, on va lui appliquer donc quelques changements, notamment le fait qu'on a donc une width de 80%. Je mets donc une largeur de 80% de mon écran, donc des pourcentages, c'est bien sûr de l'écran. Et ensuite, je vais mettre un margin 0 auto. 0 auto, ça veut dire que j'ai 0 de décalage en haut et en bas, et automatiquement, je vais me centrer en haut, à droite et à gauche. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Si je réactualise, voilà, donc là, je vais faire un inspecter élément pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Ici, si je me place sur la div header, on voit bien que ça prend bien 80% de la taille de mon écran et que c'est centré au centre. Du coup, si j'agrandis un petit peu, on voit bien que ça prend toujours 80% de la largeur. Hop, donc je me réadapte. Et ensuite, donc, on est parti, on continue. On a aussi donc la hauteur à définir. Donc on va mettre une hauteur de 180, non plutôt 120 pixels on va mettre. Ensuite on lui met donc une line height de 120 pixels aussi pour centrer nos textes. Normal. Voilà, j'enregistre. Donc si j'actualise, ça donne à peu près la même chose. Je viens de me rendre compte qu'en fait c'était pas la balise header, c'est donc bien la classe header. Donc si je reviens un petit peu dans notre code, on a une balise header qui contient le pré-header et le header. Donc voilà, c'est la petite nuance. Donc c'est bien le header qui aura donc cette information là. Et je vais revenir dans le header, donc la bonne balise bien sûr. Hop. Et je vais simplement lui mettre une background color ici en blanc. Vous allez voir. Voilà, c'est un petit peu mieux. Donc là, je continue donc avec les informations du header. On a notamment donc le logo de notre site. Donc que moi j'ai mis la classe logo. Hein. C'est pour ça que je l'appelle logo. Et je vais donc lui mettre une width de 80 pixels. Voilà, histoire de le réduire un petit peu parce qu'il est un petit peu trop gros par rapport à la page. Et on va lui mettre tout simplement un vertical align middle pour s'aligner au milieu donc de notre élément header. Voilà comme ceci. Là on continue avec le menu qui lui, donc si je reviens un petit peu là-dedans, notre menu juste ici, qui contient donc chacun des liens. Alors je vais vous montrer quelque chose qui est assez important, qui concerne donc chacun des liens. Alors là j'ai un premier lien juste ici qui contient accueil, qui se referme juste ici. On a un autre lien ici qui contient blog, qui se referme ici, etc. etc. Pourquoi je les ai mis les uns à côté des autres? Tout simplement parce que il y a un petit problème en HTML, CSS, je ne sais pas trop d'où ça vient, mais c'est qu'en fait si on met, je vais vous montrer, hein, hop, un espace comme ça, donc on va continuer de coder comme ça, hop, et vous allez comprendre d'où vient le problème. Voilà, donc là j'enregistre, vous allez comprendre d'où vient le problème, vous inquiétez pas. Donc là je reviens ici, je rediminue la fenêtre, et je peux continuer de coder. On va retrouver ce problème juste après. Donc là, le logo est donc bien situé. On va aussi donc faire le menu, comme je vous le disais, donc point menu. Et là, donc dans notre menu, on va juste simplement lui mettre un float right, donc pour l'aligner à droite. Déjà, donc là, on voit que c'est un petit peu mieux. Là ensuite, on va styliser donc chacun de nos liens. Et au lieu de faire donc point
menu et A, donc pour tous nos liens, j'ai déjà mis une classe à chacun de mes liens qui va s'appeler link, qui veut dire lien en anglais bien sûr. Et donc chacun de mes links aura donc une font size, ou une font weight, etc. 17 pixels, font weight. Ici à ce moment-là, ce sera donc de 300. On va le centrer verticalement. Hop, middle. Comme ceci. Un padding, donc pour avoir un peu plus d'espacement pour chacun de nos liens, de 20 pixels. Et une transition duration de 0,2 secondes. Donc là j'actualise et on va voir donc le problème qui va survenir. Donc là déjà on voit que ça ressemble un peu plus à quelque chose. Et si par exemple, vous voyez, donc si je passe ma souris entre mes liens, vous voyez que j'ai un petit espacement où j'ai un curseur. Or ça n'est techniquement pas possible. Et donc pour résoudre ce problème là, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on va devoir donc enlever l'espace qui est ici. Donc là c'est un saut de ligne qu'on a juste là. Et en fait ça crée un problème. Alors le mieux c'est d'enlever donc les espaces dans le code HTML. Après vous avez d'autres alternatives en CSS, mais je ne suis pas très fan de ces alternatives. Donc c'est pourquoi je préfère tout simplement enlever les espaces. Enfin les entrées pardon. J'enregistre, je reviens dans ma page et hop, on voit qu'automatiquement je n'ai plus ce problème. Nickel. Donc je rediminue ma fenêtre et on continue. Maintenant on va faire donc l'animation de nos menus, de nos onglets. On va faire donc link et de point hover. Ça veut dire que à l'action du hover, donc le hover en fait c'est une action en CSS qui veut dire quand je passe dessus avec ma souris, eh bien je fais ce changement là. Alors nous on va simplement faire un changement de couleur, on va faire color et on va mettre le rouge par défaut qui est, alors si je ne m'abuse, alors c'est D, je l'ai noté quelque part, donc D7002 F. Voilà. J'enregistre, je reviens sur ma page, hop, et donc on a donc cette animation là. Nickel. Petite information supplémentaire, donc là on voit que le temps que je mets pour, enfin le temps de changement entre le gris et le rouge, c'est donc bien de 0,2 secondes. Si par exemple je mets une transition duration de 1 seconde, j'actualise, hop, on voit que le temps est beaucoup plus long. Voilà. Et on va rajouter donc un dernier élément. Si je reviens dans mon code HTML, j'ai dit ici que donc ce lien-là avait la classe link, mais aussi la classe active, alors que les autres liens ne l'ont pas. Pourquoi? Ça veut dire que quand je suis sur une page, chacune de mes pages aura la classe active. Et donc, pour régler ce problème, donc, parce que moi, quand je suis sur une page, j'ai envie que l'onglet soit rouge. Donc je sélectionne aussi .link .active, donc qui veut dire un élément qui a la classe link et qui a la classe active aura donc ce paramètre. Donc j'enregistre, je réactualise et donc comme je suis sur la page d'accueil, c'est normal que l'accueil soit en rouge. Je continue très rapidement hop, en passant donc sur la bannière. Hop, je mets banner. Bien sûr, donc ça c'est la structure que moi j'emploie. Vous pouvez tout simplement prendre d'autres structures pour que ce soit plus aéré. Après voilà, c'est à vous de choisir. Donc je prends banner et on est parti. Donc là j'ai une classe, oula, n'importe quoi. Donc là moi j'ai une classe banner qui contient donc ma bannière. J'ouvre les accolades et on est parti. Donc là je vais lui mettre une height de 170 pixels. Hop là. Une line height encore une fois de 170 pixels. Je descends, position relative, vous allez comprendre pourquoi juste après. Et je vais lui mettre, donc là c'est tout l'intérêt de notre motif juste avant, une background, et je vais chercher donc URL, pardon, entre parenthèses, et je vais chercher donc mon image, donc ce sera dans image / banner pattern. Voilà. Et là si j'enregistre, et j'actualise, et voilà, donc là on a notre motif répété plusieurs fois. Bien sûr, dans votre background, si vous avez une seule image et que vous ne voulez pas la faire répéter, vous pouvez mettre l'attribut no repeat, j'enregistre, et vous voyez donc qu'il est répété qu'une seule fois. Mais sauf que nous, on veut qu'il soit répété autant de fois pour remplir notre bannière. Donc j'enregistre, et donc on a donc notre bannière. On continue donc avec le texte de notre bannière. Donc moi je l'ai appelé banner text. Si je reviens dessus pour vous montrer, hop, ici banner text qui contient donc mon accueil et découvre un nouveau monde. On revient dessus, on ouvre les accolades et on est parti.
display inline block. Donc ça, après, c'est quand vous avez un peu l'habitude, vous comprendrez pourquoi. Vertical align middle, pour le centrer au centre, bien sûr. Line height 1. Up. Et un margin left de 8%, donc histoire de le décaler un petit peu. Voilà, j'enregistre. Et donc, voilà, on a quelque chose d'un peu plus joli. Là, ensuite, on va styliser donc, nos liens, enfin nos titres, qu'on va faire donc tout de suite. Alors, on prend point banner, H1. Alors, j'aurais pu l'appeler titre banner ou banner title, ou je sais pas trop. Mais moi, j'ai simplement préféré mettre H1. Et on va commencer donc font weight. On va lui mettre une font weight de 500 parce qu'il est assez épais celui-là. Une couleur. Hashtag F. Donc ça c'est du rouge, hein, FFFF. Une font size de 17 pixels. Et enfin un margin de 0, histoire de régler les problèmes des haches. Voilà, j'enregistre. Et donc on a donc accueil comme ceci. Donc là c'est très très bien. Sauf que finalement ça va peut-être être un petit peu petit, je me rends compte, donc je change, et voilà, donc là on a la taille comme il faut. On a à peu près les mêmes attributs dans banner H2, donc je recopie, H2, sauf que là c'est plus fin. 300, font size on va plutôt mettre 17, j'enregistre, voilà, donc là c'est un petit peu trop près, et la police n'est pas exactement la même, enfin c'est pas vraiment la même, puisque nous on l'a en italique. Donc c'est ce qu'on va faire, on va régler ce problème-là. Et on va mettre donc une couleur un peu plus foncée aussi, on va mettre une DDD, voilà. Et donc on va faire un margin 5 pixels, histoire de le décaler un petit peu du haut. Donc je vais vous montrer ce que ça donne, voilà. Et là ensuite, on va simplement le mettre en italique. Et pour le mettre en italique, on va faire font style italique. J'enregistre. Voilà, c'est un peu plus sympa, quand même. Écoutez, donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Bah, c'est pas mal déjà, c'est pas mal. On continue donc juste avec nos icônes de croix, donc on voit que les icônes ne sont pas très très bien mises. Donc là, si je reviens dans mon code HTML, j'ai mes icônes qui ont la classe cross icons. Voilà, donc on va les sélectionner. Hop, et c'est parti. On va les mettre en position absolute. Voilà, ce sera beaucoup plus simple pour les placer. On va les mettre donc, on va les situer à gauche de 50%, ouais, à peu près 50%. Et on va leur mettre donc une taille de 100% pour qu'ils soient bien donc en accord avec le fond. 100%. J'enregistre. Et je vois ce que ça donne. Voilà, donc là c'est bien situé. Après, si on trouve que c'est un petit peu trop sur la droite, on peut mettre une left de 40%. Comme ceci. Voilà. Et donc bien sûr, si je mettais pas une height de 100%, si je mettais 80%, vous allez voir, ça va prendre que 80% de notre bloc banner. Et en fait, si vous trouvez que ça prend 100% de votre page, ou 80% de votre page, le problème vient du fait que vous n'avez pas mis notre banner, donc ici, en position relative. Voilà. Donc, je remets comme c'était, comme il faut, et on va plutôt mettre 45%. Voilà. Et ensuite, on va juste faire un petit design général pour le reste de notre page, et donc ce sera la fin de cette deuxième partie sur la formation, parce que là, je pense qu'elle va durer un petit moment déjà. Donc, je reprends, hop, ici, mon code. Donc ça va être main block. Et ensuite, dans ce main block, bah écoutez, si je reviens sur mon code HTML, on voit que j'ai donc une classe, une div avec la classe main block. Donc on va sélectionner, donc point main block. Et donc cette main block, elle aura tout simplement donc quelques paramètres, une width de 70%. Pourquoi? Parce que notre main block, on voit, donc c'est ici notre main block, hein, hop, on voit que la taille est à peu près de 70% ou peut-être 80%. Et ensuite donc on va lui appliquer donc différents autres changements, par exemple la background color de blanc, puisque c'est blanc et pas gris, comme nous on l'a vu.
Et ensuite un autre élément, donc on va voir déjà background color de blanc, comme ceci. Et enfin donc un dernier, pour centrer notre élément, margin 0 auto. Donc si par exemple je mettais pas ce commentaire, hop, j'enregistre, je vous montre. On a donc ce bloc ici, et si je mets ce commentaire là, enfin ce paramètre, j'enregistre, et donc là ça centre notre élément. Le problème c'est que là on voit qu'on a un espace qui est beaucoup trop petit par rapport à nous, notre maquette, voilà, qui est juste ici. Donc on va mettre margin 70%, 70 pixels pardon, auto, et puis bah, comme ça sera très bien. Voilà, donc là c'est très bien, comme nous on le veut. Donc là voici le résultat de notre header plus bannière plus un début de notre page. On a déjà fait pas mal de choses dans ce tutoriel, je trouve. Vraiment, si vous avez du mal à suivre ce tutoriel, allez regarder le cours sur Open Classroom. Vous avez aussi pas mal de tutos sur graphicart.fr, donc à propos du HTML, CSS. Mais bon, c'est un petit peu plus poussé, donc là c'est vraiment pour ceux qui sont un peu plus confirmés, entre guillemets. Donc voilà, j'espère que cette formation vous aura plu. On se retrouve donc dans le prochain épisode où on continuera donc l'intégration dans notre maquette. Allez, tchuss tout le monde!